Je suis ce que je donne. La question du don, elle est fondamentale dans le chemin spirituel. Il y a deux énergies qui sont complémentaires. C'est le recevoir et le donner. En finalité, ce à quoi nous sommes appelés quand on est sur une voie spirituelle, eh bien, c'est le don. C'est don. Entre le recevoir et le donner, il y a plusieurs attitudes possibles. La première attitude, c'est je reçois. Et je reçois uniquement pour recevoir. Alors là, il n'y a pas de redistribution, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau financier. On se retrouve donc dans le je reçois pour recevoir, dans les processus matérialistes, dans les processus égotiques, dans les processus où le moi est la finalité de l'incarnation. Est-ce que la finalité de l'incarnation, c'est moi au centre? Alors, recevoir pour recevoir, c'est naturel quand on est enfant, par exemple. L'enfant, il reçoit pour recevoir. On dit d'un enfant que avant l'adolescence, 13-14 ans, un enfant n'est là que pour recevoir. Et d'ailleurs, quand un enfant ne reçoit pas suffisamment, quand on lui apprend qu'il doit partager, que ceci, que cela, eh bien, ça va créer des troubles de l'identité. Quand un enfant est parentalisé trop jeune, que donc la fonction recevoir n'a pas été suffisamment nourrie, eh bien, ça va créer des distorsions dont la personne va souffrir adulte. C'est le principe des gens que je reçois, hein, aussi bien en thérapie qu'en coaching. Ce sont des personnes qui souvent ont eu des troubles dans l'enfance du recevoir. Elles n'ont pas été suffisamment nourries ou elles ont été mal nourries. Ça a été un amour qui n'a pas été suffisamment aimant. Alors, comment l'amour peut ne pas être suffisamment aimant? Quand vous avez, par exemple, des parents toxiques, quand vous avez, par exemple, des parents abusifs, ça peut être des parents qui sont aimants, mais leur amour, il est toxique. On parle de lait toxique, par exemple. Quand vous avez des mères qui nourrissent des enfants, mais qui ont en même temps des très gros problèmes personnels, le lait peut devenir toxique. C'est-à-dire, on transmet à la génération future des problèmes résiduels de la ligne. Donc, à un moment donné, dans le cheminement de l'individu, après qu'il ait suffisamment travaillé sur lui-même, qu'il ait suffisamment reçu, il va avoir naturellement besoin de donner. C'est-à-dire que, au début de notre cheminement, que ce soit un cheminement spirituel, que ce soit un cheminement de guérison, eh bien, quand on va voir un thérapeute, on y va pour se guérir soi, c'est normal. Quand on va voir les annales akashiques, on y va pour se questionner sur soi-même. Lorsqu'on va faire des projections astrales, des voyages de l'astral, on y va pour soi, pour visiter des zones, pour découvrir, pour s'émerveiller. Et puis à un moment, naturellement, eh bien, nous allons avoir besoin, c'est plus qu'envie, c'est véritablement besoin de donner. C'est naturel. Comment est-ce qu'on donne? Il n'y a pas de bon moyen ou de mauvais moyen pour donner. Ça peut être simplement un sourire. Moi, je passe ma vie à sourire, à discuter avec des inconnus, à partager des instants. Tout est prétexte pour moi à rencontrer des personnes, à sourire dans la vie, à sourire à des étrangers, à sourire à l'inconnu, à garder la porte ouverte. Je ne compte plus le nombre d'instants où j'ai échangé avec des personnes que je ne reverrai jamais, que ce soit dans un bus, dans un avion, dans un café. Et parfois, ces personnes sont restées dans ma vie. Parfois, c'est devenu des grands amis. Voire même, j'ai eu un petit ami que j'avais rencontré comme ça sur un coin de table dans un café. Simplement parce que j'avais un livre très compliqué et que je prenais des notes. Donc, à un moment donné, dans la pulsion, dans l'impulsion, on a reçu beaucoup, hein, comme si on était un vase. Et à un moment donné, le vase, il va déborder. Donc, on va donner, on va restituer cette énergie que l'on a reçue. Et il y a donner pour donner. Alors, donner pour donner, c'est je donne sans compter. Parce que je suis dans la spiritualité, ben, je dois tout donner. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette voie-là ou qui incitent à rentrer dans cette voie-là. Une voie du détachement total où on serait là uniquement pour donner. Ce n'est pas humainement tenable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est que dans le donner, nous allons nous épuiser. J'ai vu des personnes, hein, qui étaient
des soigneurs, mais qui étaient complètement épuisés énergétiquement, qui avaient été mais vidés complètement de leur substance, et à qui il a fallu réapprendre la fonction de recevoir. Je pense à une personne en particulier qui était très très basse, énergétiquement parlant, financièrement parlant, humainement parlant, elle avait été complètement vidée de sa substance. Elle était uniquement dans le donner pour donner. Et je lui expliquais qu'en fait, ce n'était pas ça le sens de la vie. Hein. Il fallait d'abord qu'elle se connecte sur des influx divins, donc qu'elle reçoive quelque part et qu'elle donne ensuite. Mais avant de donner, il fallait d'abord qu'elle se regonfle elle. Donc on a beaucoup travaillé sur l'idée du recevoir pour donner. Et puis, il y a des personnes qui donnent. Alors là, il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde spirituel. Elles donnent beaucoup d'elles-mêmes, énormément d'elles-mêmes, parce que dans l'idée, elles espèrent recevoir. Donc on leur a expliqué que donner enclencher un bon karma, enclencher des bonnes vibes, que la leçon, c'était ça. Donc je donne énormément, mais en finalité, je donne parce que j'attends un retour. Soit des personnes à qui j'ai donné, soit de la vie en général, donc j'attends des récompenses, soit un bon karma, ce qui revient à parler de bonnes récompenses. Et là, ces personnes vont me dire, je comprends pas, j'ai beaucoup donné, mais je reçois très peu en échange. Et il y a une forme de désappointement chez ces personnes-là, ce que je comprends tout à fait. Et donc, je leur explique que donner pour recevoir, quelle est la finalité en fait. Et c'est ça qui est intéressant. La finalité, dans ce cas-là, je donne parce que j'espère un bon karma, je donne parce que j'ai une attente, ce qui est humain, attention, il ne s'agit absolument pas de jugement, il s'agit de se poser les bonnes questions. Eh bien, à un moment donné, quelle est la finalité? Est-ce que la finalité d'un acte qu'on va poser, c'est de recevoir ou est-ce que c'est de donner? Eh bien, dans l'énergie du donner-recevoir, la finalité, ça doit être de donner, pas de recevoir. Donc, je donne énormément, je donne tout ce que j'ai, hein, parce que en échange, j'attends une place au paradis, j'attends un bon karma, j'attends que ma vie change. En fait, on attend une récompense. Donc, quelque part, ça fausse le jeu du donner-recevoir. Dans notre compréhension judéo-chrétienne, alors là, on va parler non pas de religion, tous ceux qui sont inscrits sur la chaîne, j'ai pas une attitude prosélyte. Je n'envisage pas de parler de religion, hormis sur le volet des traditions. Néanmoins, la France, c'est une culture d'origine judéo-chrétienne. Même si nous éliminons le religieux de notre vie et que nous sommes une société profondément laïque, nos ancêtres récents sont judéo-chrétiens. Pour la majorité d'entre nous, tous les Français n'ont pas la même origine. Fort heureusement, nous sommes une société qui mélange les genres, et c'est très bien ainsi. Néanmoins, nous gardons dans nos racines, dans notre compréhension de la vie, dans notre mémoire générationnelle, des compréhensions judéo-chrétiennes. Qu'est-ce qu'on vous dit? La vie ici est une épreuve. Le paradis n'est pas possible sur la terre. Mais pour aller au paradis, il faut le gagner. Donc donne, ici et maintenant, et tu iras au paradis. C'est quelque chose qui est très marqué dans notre inconscient. C'est pas parce qu'on est athée, par exemple, qu'on a occulté ces mémoires inconscientes. On a des programmes comme ça qui sont inconscients, qui nous dépassent. C'est très intéressant de voir comment ces programmes inconscients vont, ces mémoires résiduelles vont activer certains de nos comportements. C'est important de poser un regard juste sur nos comportements inconscients. Et là, je donne parce que j'attends un bon karma. C'est très courant de voir dans les groupes telle personne dire, des personnes qui disent mais sans prêter à mal, attention, il ne s'agit pas de critiquer ces personnes, hein, mais d'analyser. Oh là là, cette personne a eu une mauvaise attitude. Oui, ben la vie paye toujours.
qu'est-ce que la vie paye? Qu'est-ce que la vie paye? Nous avons tous devant les yeux des exemples de personnes qui sont infiniment généreuses, des personnes de bien, qui ont des vies terribles. Nous avons tous l'exemple de personnes qui sont négatives, qui sont sombres et qui sont récompensées par la vie. Alors, comment se repositionner dans le donner et le recevoir? Il y a une autre possibilité. On n'est pas dans un échange. J'ai envie de dire qu'avec le divin, avec le sacré, on ne négocie pas. Enfin, c'est pas je donne ça et je vais recevoir ça. On ne compte pas. Sauf que nous avons des limites. Bien dans l'idée du donner et recevoir, l'important c'est d'incarner le sens du juste. Qu'est-ce que c'est que le sens du juste? Le sens du juste, c'est donner ce que je peux, donner ce que je suis au moment où je peux le faire. Ça ne veut pas dire se sacrifier. Encore que parfois nous puissions être invités à nous sacrifier. Je pense notamment dans la fonction parentale, il y a des parents qui sont obligés. Lorsque l'enfant arrive, que des parents accumulent des nuits blanches, alors tout le monde va me dire c'est normal, c'est la vie, on est passé par là. Oui, mais quand on y est, c'est très difficile. Il faut le faire. Je pense aussi à des parents qui ont des enfants qui sont handicapés ou malades. C'est-à-dire à ce moment-là, on va occulter son soi au bénéfice de l'enfant. On est invité donc à rentrer dans quelque chose qui est sacrificiel. Mis à part ces exemples qui sont très restrictifs, donner ne doit pas être un sacrifice. C'est-à-dire, nous avons une intégrité, nous avons un moi qui est notre corps, notre sécurité, notre intégrité, et donner ne doit pas mettre en jeu cette intégrité. Pourtant, certaines personnes le font. Je pense notamment à des pompiers qui vont sauvegarder qui vont sauver des gens, à des sauveteurs en mer, à des gens qui voient un enfant se noyer, ils se jettent à l'eau, ils vont le chercher. Ils ne se posent pas la question de leur propre sécurité. Nous sommes là dans des choix extrêmes. J'ai un ami qui a perdu son frère comme ça. Son frère a sauvé quelqu'un, mais il s'est noyé lui-même. Une vie pour une vie. Il a donné sa vie pour sauver un enfant. Alors, je suis ce que je donne. J'avais envie de parler de cette expérience. Mis à part dans l'extrême, où nous ne savons pas comment nous pouvons réagir, à moins d'y être confrontés, eh bien, je vous invite à réfléchir, donc à prendre un papier, un crayon, à noter qu'est-ce que je reçois. Alors, ça peut être de l'attention de nos proches, ça peut être de l'amour, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être du plaisir, lorsqu'on a des amis, qu'on passe des soirées avec eux, lorsqu'on a des activités qui nous plaisent, lorsqu'on fait des méditations, lorsqu'on reçoit des informations par les annales akashiques, par nos méditations, tout ça c'est du recevoir. Tout ça c'est du recevoir. Je reçois de l'argent, des personnes qui font un don, donc je reçois. Et en même temps, qu'est-ce que je donne? Chez les Hébreux, il y a une boîte pour les dons. Et on considère que donner active la fonction argent. Et c'est quelque chose auquel je crois. C'est-à-dire, j'ai expérimenté ça plusieurs fois dans ma vie. Alors, je ne donne pas plus que de raison, mais je ne passe jamais devant quelqu'un dans le besoin sans lui donner une petite pièce. Et je me suis aperçue que quand moi, j'avais vraiment besoin, eh bien, la vie me rendait. Je ne quitte jamais un café sans laisser un petit pourboire. Quand quelqu'un me donne, par exemple, de l'information sur une chaîne YouTube, c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs celui qui est mon enseignant spirituel à l'heure actuelle, eh bien, je lui ai fait des dons pour le remercier de sa transmission. Et derrière, j'ai reçu une invitation pour participer à ces formations. Et puis, de donner soi-même permet d'enclencher un espèce de mécanisme. C'est-à-dire qu'à des moments, lorsque je donne, je reçois. Et lorsque je reçois, je donne. Et ça fait boule de neige. Et c'est comme ça que ma vie fonctionne. C'est-à-dire, entre le donner, je donne, et je reçois. Il y a des moments où je ne peux plus donner parce que je suis malade. J'ai une santé qui est malheureusement fragile. Il y a des moments, eh bien, elle me rattrape. Il me manque un organe. Et si je suis vivante à l'heure actuelle, c'est parce que des personnes m'ont donné leur sang. Je ne peux pas donner mon sang.
Je me suis renseignée, j'aurais voulu faire un don de moelle osseuse. Je ne peux pas. Je suis obligée de, de faire avec. Cet organe en moins euh, fait que je, je, je suis plus fragile corporellement que d'autres personnes. Mais je donne autrement. Le donner, il s'enclenche avec le je reçois. C'est une énergie qui va nourrir l'autre. On est sur deux énergies. Et en fait, quand on cherche, on est sur une triangulation. C'est-à-dire, il y a un influx divin. Il y a un influx spirituel qui va en même temps vous donner et en même temps vous inviter à vous-même donner. Donc, l'énergie divine, c'est une énergie de don. Mais nous, pour que l'énergie divine s'exprime, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un receveur. Dans la dynamique du don, il y a un émetteur, un receveur. Donc, quand l'influx divin se manifeste, il a besoin d'un receveur. Donc, que nous nous positionnons positivement en tant que receveur. Et quand nous aurons trop reçu de l'influx divin, nous allons à ce moment-là devenir émetteurs. Mais ce n'est pas forcément nous que nous donnons. C'est aussi cette lumière que nous avons reçue. Donc, je vous invite à réfléchir à cette question du donner-recevoir. Nous sommes au mois de décembre. On est le 11-12-2022. Demain, il y a un grand portail énergétique. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ces grands portails énergétiques? Quelle décision nous pouvons prendre? Comment nous positionner dans le donner-recevoir? C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que nous allons être amenés et invités à mettre en œuvre, à mettre en place en 2023 et plus encore à partir de 2024. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est important pour la chaîne. Et merci pour votre fidélité. À demain pour un nouveau module.